est un film russe. Le 1er avril 2021 est sorti en Russie le film Mayor Grom Chumnoy Doktor, et environ un mois plus tard, Netflix s'empare des droits et annonce sa diffusion à l'international. La sortie en France est prévue pour le 7 juillet. Et bordel de merde, qu'il était temps! J'attendais ce film Day One et ne pas me spoiler a été un calvaire. J'étais si désespérée de le voir un jour traduit que j'ai même pris un abonnement à un très célèbre VPN pour finalement m'apercevoir que la Russie n'était pas comprise. Alors le 7 juillet, je réserve ma journée et je me mate le film 40 fois. MG, tu bosses le 7 juillet. Ok, écoute-moi bien, sale pute. Vous vous demandez certainement pourquoi j'ai tant d'enthousiasme pour un film russe complètement inconnu. Eh bien, je n'ai pas une, mais 3 raisons. Le film est une adaptation du premier arc du comics Mayor Grom, l'arc Plague Doctor. Mayor Grom et son séquel Igor Grom sont des comics publiés par Bubble Comics, la plus grande maison d'édition de comics de Russie. Leur Marvel / DC, si vous préférez. Comment un comics russe obscur et non traduit a pu me parvenir, me demanderez-vous? Eh bien, comme beaucoup de choses, avec le gangbang. Oui, encore, je sais, mais cette fois, c'est pas trop hors propos. Car en effet, l'artiste légendaire de la communauté Silmarillion, Phobos, principalement connue pour ses magnifiques fanarts des 2 Seigneurs des Ténèbres, travaille en tant que dessinatrice chez Bubble. Et c'est donc sur son Tumblr que j'ai pu trouver des images de ce qu'à l'époque je pensais n'être qu'un fan comics tout à fait normal. Et incapable de trouver plus d'infos, j'avais simplement laissé tomber, jusqu'à en entendre à nouveau parler sur Twitter à la sortie du premier trailer, dont je parlerai un peu plus tard. J'ai donc repris mes recherches jusqu'à trouver les comics, puis l'application où j'ai pu les acheter, en anglais et en russe uniquement, désolé, pas de VF, et même pas d'anglais pour tous les comics, et donc les lire. Et waouh, j'ai adoré. C'était une surprise totale pour moi, c'était comme si Batman et V de V pour Vendetta avaient fait un gosse pyromane fou. Une ambiance bien sombre et un monde très réaliste. En tout cas au début. Je vais essayer de vous résumer l'arc Plague Doctor du mieux que je peux sans trop vous spoiler. Je risque d'être obligé de vous spoiler un peu plus tard de toute façon. Saint-Pétersbourg est frappé par l'injustice. Les juges et les policiers sont corrompus par les riches de la ville pour qu'ils ferment les yeux sur leurs actes et les criminels contrôlent les rues. C'est dans ce contexte que vit Igor Grom, major de police, un homme profondément juste et droit, la plupart du temps, avec des méthodes quelque peu atypiques dira-t-on, pour coincer les hors-la-loi. Jusqu'au jour où un maniaque portant un masque de docteur de la peste commence à tuer les personnalités les plus corrompues de la ville, se forgeant alors une réputation de justicier. Igor, son nouveau partenaire Dima Dubin et sa petite amie Yulia Pchelkina doivent donc trouver un moyen d'arrêter le prétendu héros avant qu'il ne sème le chaos dans toute la ville. C'est tout ce que je peux vous dire de l'intrigue sans trop vous spoiler, alors du coup on va passer au point numéro 2. Pour des raisons évidentes, je peux pas vous montrer la totalité des vidéos ici. Par contre, je peux vous montrer quel a été mon ressenti lors de mon premier visionnage. Tout est génial, les décors sont magnifiques, les effets spéciaux sont super, les costumes sont des œuvres d'art, celui du docteur de la peste est juste mouah, et les musiques, pure merveille. Mention spéciale à la musique d'ouverture, Pélémienne, Changement, qui est littéralement devenue ma musique préférée. Pour ce qui est des personnages présentés, je vais tenter de vous en parler un peu, mais là encore, sans spoiler, ça va être un peu tendu. Et je vous le dis direct, je sais qui est le docteur de la peste dans la BD. Dans les trailers, Igor ressemble beaucoup à son homologue du comics, un policier hors du commun avec de profondes valeurs de justice, mais des méthodes bien étranges pour l'appliquer et avec un sens de l'humour bien à lui aussi. La seule différence vraiment notable semble être vis-à-vis de Dima, car si en effet il n'a aucun problème avec un nouveau partenaire dans le comics, le Igor du film a l'air d'être un peu moins ok avec cette idée. Les autres personnages sont pas très développés dans les trailers, mais je vais quand même essayer de vous les présenter un petit peu. Par contre, je lance quand même la spoiler alerte, on sait jamais. Dima est une jeune recrue dans la police de Saint-Pétersbourg. Ne vous laissez pas tromper par son apparence de fragile, il pratique les arts martiaux depuis l'âge de 5 ans et est capable de foutre une rouste monumentale à un type de 2 fois sa taille. Il est aussi très intelligent, observateur et serviable, bien qu'un peu trop curieux, peut-être même un peu trop curieux pour son propre bien. Adapter Yulia n'est pas une chose facile, pour des raisons de boobs et d'époque.
Le comic se passe environ en 2012, la date de sa création, et le film en 2019 ou 2020 si j'ai bien compris. Et même si ce n'est pas si vieux que ça, et qu'à l'époque ça dérangeait beaucoup moins, tu peux pas aujourd'hui représenter une femme dont les deux premières choses que tu remarques sont ses cheveux rouges et ses nichons. Pour preuve, il est possible qu'une réédition du comics voit le jour dans lequel elle aurait une poitrine un peu plus normale. Donc, le film va plus jouer sur le côté mental, et Yulia est loin d'être stupide. Elle est très forte, extrêmement maligne et très attentionnée. Dans la BD, elle est journaliste, mais avec le changement de temporalité, elle pourrait être devenue une blogueuse ou quelque chose comme ça. Je pense qu'on peut s'attendre à de bonnes surprises avec ce personnage. Ouais, je vais être obligée de spoiler pour parler de Sergueï. Et je vais spoiler jusqu'à la fin de la vidéo. Donc si vous voulez vraiment découvrir le film, vous pouvez arrêter là, je vous en voudrais pas. Pour ceux qui sont restés, j'espère que vous savez ce que vous faites et que vous êtes bien assis. Sergueï est un milliardaire et le créateur du réseau social Vmest, ensemble en russe. Et il est orphelin depuis l'âge de ses 6 ans environ. Milliardaire et orphelin. Vous commencez à voir des similitudes? Et vous avez raison, puisque dans la BD, Sergueï est en effet le docteur de la peste. Pourquoi je précise dans la BD? Parce qu'il y a un élément des trailers qui pourrait suggérer un changement de rôle. Le fait que Sergueï soit le docteur n'est même pas un secret en soi, étant donné qu'il avoue être le docteur dès sa première apparition. Et qu'on s'en serait douté parce qu'il est légèrement le seul autre personnage roux présenté. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Quand je dis que Sergueï est le docteur de la peste, c'est à la fois vrai et faux. Il est le docteur sans vraiment l'être. Ce que je vais dire ne compte que pour la BD. L'élément de type changement de rôle pourrait influencer ça aussi. À l'orphelinat, Sergueï se fait persécuter parce qu'il est différent. Il est très intelligent, avec un goût très prononcé pour l'art pour son âge, faible physiquement et avec de longs cheveux roux. Tout cela lui vaut d'être la cible des élèves et même de certains professeurs. Dans sa solitude, Sergueï se crée un ami imaginaire capable de le protéger. C'est ainsi qu'est né le personnage que les fans, devant l'absence de nom, ont baptisé Ptitsa, oiseau ample. Et oiseau, c'est le cas de le dire, car Sergueï, n'ayant personne d'autre que lui et adorant les oiseaux, a imaginé son protecteur comme une version de lui-même adulte, bien plus forte et violente que lui, mélangée avec un grand corbeau. Si ça s'arrêtait là, il n'y aurait aucun problème. Je veux dire, tout le monde ou presque a déjà eu un ami imaginaire en étant enfant. Seulement, normalement, cet ami imaginaire, pour la plupart des gens, il disparaît avec l'âge. Et là est le problème. Ptitsa n'est jamais parti. Il est toujours resté avec Sergueï parce que Sergueï l'a rendu trop fort pour pouvoir s'en débarrasser. Et il a fini par vouloir le contrôle du corps pour lui. Ce qui veut dire qu'à cet instant-là, ce n'est pas Sergueï, mais bien sa double personnalité, qui est le docteur de la peste. On a donc d'un côté Sergueï, un garçon très doux, généreux et pacifiste dans l'âme, et de l'autre, Ptitsa, un odieux connard qui ne pense qu'au pouvoir et à la destruction. Voilà, je vous ai parlé de tous les personnages du trailer. Ou presque. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas parlé de ce personnage, malgré le fait qu'il soit au premier plan à plusieurs moments. Eh bien c'est tout simplement parce qu'il s'agit de mon point numéro 3. Attention, je vais encore spoiler, donc pour ceux qui sont pas partis plus tôt et qui veulent vraiment pas en savoir plus, vraiment partez maintenant, je plaisante pas. Pourquoi Oleg mérite sa partie à lui tout seul? Eh bah tout simplement parce qu'il est pas censé être là en fait. Dans la BD, Oleg n'intervient pour la première fois qu'au premier tome de l'arc The Game. Sergueï a été envoyé en prison après les événements de l'arc Plague Doctor par Igor, et un jour il parvient à voler le téléphone portable de son psychiatre, et avec, il rentre en contact avec la seule personne qu'il connaît et en qui il a confiance. Une semaine plus tard, un car arrive dans la prison pour ce qu'il semblait être un transfert de prisonnier. Et après que le prisonnier soit descendu, sort du car un homme habillé en gardien. On ne voit pas son visage et la première chose qu'on distingue est un pendentif en forme de croc de loup. Ce sont les premières images que nous avons d'Oleg Volkov. Lui et son équipe s'introduisent dans la prison, récupèrent Sergueï et s'enfuient en hélicoptère. Quand Sergueï lui demande combien d'hommes il a mobilisés, il répond 15, et tous des mercenaires surentraînés venant des quatre coins du globe. Et quand ces hommes lui demandent qui ils viennent de sauver, il répond un ami d'enfance. Faisons un retour en arrière. J'ai dit tout à l'heure que Sergueï était terriblement seul et que pour contrer ça, il avait créé Ptitsa. C'est seulement à moitié vrai en fait. Il était effectivement seul pendant très longtemps, jusqu'au jour où un autre orphelin vint à sa rencontre. Ce garçon, c'était Oleg Volkov. Ils sont immédiatement devenus meilleurs amis et ne se sont plus quittés. Sergueï avait alors peu à peu oublié Ptitsa car la présence d'Oleg le rendait inutile. Oleg le défendait contre les autres enfants et Sergueï pensait ses égratignures en retour. Ils sont restés ainsi longtemps, même après l'orphelinat, lorsqu'à leurs 16 ou 18 ans, je suis plus tout à fait sûre, ils partent pour Moscou pour poursuivre leurs études.
Mais Oleg, nettement moins scolaire que Sergei, décide de s'engager dans l'armée, laissant Sergei seul à nouveau. Et je suppose que c'est là que Ptitsa est réapparue. Après l'armée, Oleg est devenu un mercenaire d'élite de renommée mondiale, pendant que Sergei développait son réseau social et devenait milliardaire. On ne sait pas vraiment s'ils sont restés en contact, on ne peut que le supposer étant donné que Sergei connaissait son numéro, mais même si c'est le cas, il y a de fortes chances qu'ils ne se soient pas vus une seule fois en plus de 10 ans. Vous imaginez? Ça fait 10 ans que vous n'avez pas vu votre meilleur pote et un jour vous recevez un message dans lequel il vous explique qu'il est en prison et qu'il a besoin que vous veniez le chercher, et non seulement vous le faites, mais en plus vous y allez avec 15 mecs et un putain d'hélicoptère! Oleg est dévoué, fort, fidèle, et en plus il sait cuisiner. L'homme parfait en somme. Mais quoi? Ils sont pas juste amis, hein? Non. Ah, je le savais. Tu vas encore te faire Ah, avoir. ça va, ils sont canoniques. Je te demande pardon. Oui, ils sont un couple semi-canonique, c'est-à-dire que ce n'est jamais clairement dit, du moins pour l'instant, mais que tout le monde admet plus ou moins qu'ils sont en couple, un peu comme Crowley et Aziraphale de Good Omens. Que ce soit les membres de Bubbles, en particulier le rédacteur en chef, Romain Kotkov, Phobes, dont les dessins sont considérés comme canon, les fans par extension, et même l'équipe du film et les putains d'acteurs. L'acteur d'Oleg, Dmitri Chebotarev, les ship à fond. T'as d'autres réflexions? Non. Bah alors on continue. Blague mise à part, il n'est pas impossible que l'immense popularité du couple dans le fandom soit une des raisons de la présence d'Oleg. Oleg et Sergei sont très vite devenus populaires pour la tragédie de leur relation. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais disons simplement que pour tous ceux qui ont lu The Game, le chiffre 5 a une signification toute différente aujourd'hui. Ils sont tout de même populaires au point d'avoir leur propre comics, Black Doctor. Leurs apparences dans le film sont d'ailleurs inspirées par certains de leurs designs dans ce comics. La présence d'Oleg est un très bon coup de com'. À l'occasion de la sortie du film, Bubble Comics a commercialisé, en Russie uniquement malheureusement, un Dakimakura à l'image d'Oleg. Et ça a marché, il s'est ultra bien vendu. Maintenant que ce petit aparté est fini, revenons à nos moutons. Vous l'aurez sans doute compris, Oleg est l'élément de type changement de rôle, car si c'est l'absence d'Oleg qui a fait revenir Ptitsa et donc naître plus tard le Docteur de la Peste, qu'est-ce qui se serait passé si Oleg était rentré après l'armée et était devenu le garde du corps de Sergei? Personnellement, j'ai 3 théories. Une pas ouf, une géniale, et une affreusement horrible. Théorie pas ouf, ça ne change rien. Ouais, ça pourrait n'avoir aucun effet et ils auraient juste pu mélanger Plague Doctor et The Game dans le même film. Même si ça rusherait un peu trop l'histoire, ça reste une possibilité. Dans un des trailers, on voit très rapidement un passage où Sergei gifle Oleg, chose qu'il ne ferait jamais s'il était lui-même. On serait donc là sur un Sergei, comme dans la BD, malade et le Docteur de la Peste, pendant qu'Oleg tente de protéger et de sauver son petit ami. Je vous cache pas que cette version serait pour moi la plus décevante parce qu'à ce compte-là, Oleg n'apporterait pas grand-chose de plus. Théorie géniale, Oleg est le Docteur de la Peste. J'ai 2 déclinaisons pour celle-là, dont une est beaucoup plus triste que l'autre. La première version, ce serait qu'Oleg et Sergei travaillent de concert, Oleg portant le costume et Sergei le guidant à distance, un peu comme dans le comics Plague Doctor où Sergei guide Lera avec les caméras de surveillance de la ville. Ou Oracle avec Batman, oui je sais c'est bon. Ou même qu'il se passe le costume à tour de rôle. Ce serait pas mal, mais même si on avait une belle représentation de nos Murderer Husbands, j'ai un peu peur que ça reste un peu trop fade. La deuxième version commence déjà à être un peu plus sombre. Oleg n'était pas juste dans l'armée, il a fait la guerre, ça on le sait. Et on ne ressort pas indemne de la guerre. Et s'il était rentré en Russie avec un PTSD? Si c'était lui qui était malade et pas Sergei? Et que Sergei, ne voulant pas perdre son seul être cher, tente de le couvrir et de le cacher tout en étant terrifié par ce qu'il fait. C'est déjà un peu plus intéressant en termes de développement, mais en même temps c'est un peu triste, parce que si Oleg finit en prison, qu'est-ce qui va devenir Sergei sans lui? Vous trouvez ça démoralisant? Attendez que je commence la 3e. Théorie horrible. Oleg n'existe pas. Je sais pas vraiment comment aborder ça. Juste en disant qu'un jour je suis passée devant une fille de la BD où Oleg n'a jamais existé et a toujours été dans la tête de Sergei. J'ai trouvé ça horrible et j'ai jamais eu le courage de la lire. Mais du coup je me suis dit... Et si c'était possible? Et si le Oleg du film n'existait pas? Qu'il soit mort à la guerre ou qu'il ait même jamais existé, qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais juste... qu'il ne soit jamais là, et que Sergei délire tout du long, sans aucun espoir, et le cœur brisé. Je pense honnêtement que si c'est ça, j'aurais jamais aussi mal de ma vie pour un personnage fictif. Si je devais faire un choix, je préférerais que ce soit la deuxième théorie. La première ou la deuxième version, je m'en fiche un peu.
mais la troisième me fait vraiment peur. Et ben on va essayer de revenir sur une note un peu plus joyeuse. Je vous conseille vivement de regarder ce film. Même s'il est un petit peu long, à savoir qu'il fait 2h17, je pense que vous ne regretterez pas. Je pense que vous trouverez forcément quelque chose qui va vous plaire, que ce soit le scénar, les persos ou même l'ambiance en général. Et si je vous ai pas entièrement convaincu, ce que je peux complètement comprendre, regardez les trailers pour vous forger votre propre avis. Vraiment, je vous jure que vous le regretterez pas. Sur ce, j'espère que cette vidéo un peu différente de d'habitude vous aura plu. N'oubliez pas l'abonnement, le pouce bleu et le commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus tout le monde.